Hôpital d'Al-Gala à Benghazi. Les militaires blessés depuis vendredi sont soignés ici. Ce soldat a été touché par des tirs de roquettes. Un groupe armé tirait avec des armes à feu sur des civils. Nous avons reçu des ordres et quand nous sommes arrivés, j'ai été touché par des roquettes. Les combats ont duré très longtemps. En 48 heures, 6 soldats de l'armée libyenne sont morts, 5 ont été blessés dans des combats avec des milices. Les heurts ont débuté vendredi soir avec l'attaque lancée par des miliciens contre un checkpoint de l'armée régulière. Vers 2 heures du matin, des hommes armés ont aussi pris d'assaut le quartier général des forces spéciales. Selon cet officier, ils ont essayé d'occuper le camp et de dérober des armes. Dimanche, le calme est revenu à Benghazi. Le Premier ministre devait se rendre sur place. Ces heurts sont une nouvelle preuve que les autorités libyennes ont bien du mal à asseoir leur autorité, surtout dans l'est du pays. Sous la pression de la population, depuis des mois, les forces régulières tentent de démanteler les milices, sans résultat. Le 8 juin déjà, des affrontements à Benghazi avaient fait 31 morts et une centaine de blessés. Quartier Sunnyside, dans le centre-ville de Pretoria, c'est là que vivent un grand nombre d'étrangers de la capitale. Parmi eux, beaucoup de Congolais de RDC qui ont fui la violence dans leur pays. Ils sont reconnaissants envers Nelson Mandela de leur avoir ouvert les portes de l'Afrique du Sud, mais en même temps, ils sont inquiets pour l'avenir. Nous travaillons aujourd'hui, c'est grâce à Mandela. Et si Mandela mourait aujourd'hui, je ne pense pas que nous serons bien traités ici, nous, Noirs étrangers. Ici, tout le monde se souvient des violences xénophobes de 2008 et de l'intervention de Nelson Mandela pour apaiser les tensions. Si les Congolais vivent dans le centre-ville, bien que les loyers soient chers, c'est parce qu'ils se sentent plus en sécurité que dans les townships. Mais la cohabitation reste difficile. En fait, ils nous disent vous êtes ici encore. C'est puisque c'est Mandela qui est encore vivant. Et une fois parti, une fois mort, on ne sait pas. Dans ce quartier, on trouve même un représentant de l'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi en RDC. Et il s'interroge sur l'après-Mandela. Les Sud-Africains sont vraiment très compliqués. Ils ont peur de leur papa. Et nous ne savons pas ce qui peut arriver quand lui sera parti. Dans ce salon de beauté, les coiffeuses louent leur espace de miroir et sont presque toutes congolaises, leurs clientes aussi. Cette étudiante a déjà été victime de propos xénophobes, mais elle reste optimiste. Je pense qu'il y a une grande partie éduquée qui comprennent que les pays, il y a des échanges entre cultures, entre les pays. Je ne pense pas qu'il y aura grand-chose de changer. Non. À l'occasion de la journée de la jeunesse, une chorale francophone participait ce week-end à une messe réunissant jeunes sud-africains et jeunes étrangers. Son chef, lui non plus, ne voit pas de raison de s'inquiéter. Nelson Mandela, oui, c'est une personne, mais je crois que c'est aussi une idéologie. Il a dû ancrer cette idéologie-là dans le chef des autorités, des dirigeants sud-africains. Je crois qu'ils vont continuer avec cette idéologie de la paix. Comme les Sud-Africains, ils ont chanté et prié pour le rétablissement de Nelson Mandela. Cité État d'Amen, banlieue défavorisée de Tunis. Ici, l'explosion du chômage est allée de pair avec la percée du hip-hop. Un bol d'air pour ces jeunes, filles et garçons réunis par la passion de la danse. Une image peu appréciée dans ce quartier de la capitale, fief des salafistes. Dans l'esprit des gens ici, dans ce quartier populaire, ils disent que notre art n'est pas conforme à la religion. Ils ne l'acceptent pas. Si c'est un garçon qui danse, il se moque de lui. Et si c'est une fille, c'est péché. Alors qui peut danser? Les garçons et les filles, c'est pareil. Il faut que les mentalités changent. C'est dans ce local associatif que les danseurs du quartier se retrouvent. Ici, on s'entraîne, on perfectionne son style et on s'inquiète pour l'avenir du rap depuis l'incarcération de Weld El-15 pour ce titre, Boulissia Kleb, traduction, les policiers sont des chiens. Une charge féroce contre les violences policières qui a valu 2 ans de prison ferme à son auteur, en grève de la faim depuis 4 jours. Pour son comité de soutien, le rap contestataire est bel et bien dans le viseur des autorités. Les rappeurs sont presque les seuls qui incarnent ce statut d'artiste citoyen en Tunisie et qui se battent
réellement contre la répression policière et qui la dénoncent régulièrement dans leurs morceaux. Visiblement, ça n'a pas plu à certains et on veut effacer la bande-son de la Révolution. Même rage et même constat amer pour le rappeur Nagasaki. Pour lui, la révolution n'a pas libéré la parole des artistes. Les gens écoutent du rap parce qu'ils pensent que dans ces chansons, on parle d'eux. En Tunisie, ils ne veulent que de la langue de bois, style « Vive la Tunisie florissante », « Le sang des martyrs » et je ne sais quoi d'autre encore. Tout ça, c'est du bidon. Un rappeur underground ne passe jamais dans les médias ici. C'est donc un véritable défi qui attend les adeptes du hip-hop tunisien. Faire accepter leur art contestataire dans un pays où la liberté d'expression reste fragile.